Bon, alors, donc on va y aller par étapes pour un peu d'explication sur la résidence. Donc, la première chose, c'est pourquoi, quelle est l'intention de se retrouver ensemble. Alors pour nous, c'est avant tout de passer du bon temps ensemble, voilà, pas être tout le temps en visio, de prendre du temps de se rencontrer. Donc c'est pour ça qu'on a prévu des pauses longues. On a une cuisine participative le soir qui est, cette fois-ci, on n'avait pas dans la précédente résidence, mais là c'est l'occasion comme ça de faire des choses concrètes, travailler ensemble sur des légumes et autres ingrédients. Soit des soirées qui peuvent être de tout type, musique, jeux, c'est libre. Et puis aussi des promenades, notamment le mercredi où il y aura une promenade au cirque de Gavarnie. Un autre objectif, c'est de créer des liens avec d'autres acteurs, donc profiter. C'est pour ça que chaque résidence est dans des lieux différents. La dernière résidence, on était à l'Oasis du Coq à l'Âne, près d'Angoulême. Et dans cette résidence-là, on aura deux occasions de faire du lien. D'abord avec un groupe de développeurs de la monnaie libre qui seront présents sur le lieu, qui travailleront un peu dans leur coin parce qu'ils doivent finir la version 2 de la monnaie libre. Mais on va avoir l'occasion de discuter, d'échanger, et notamment ils feront une présentation lundi soir. Et puis deuxième acteur, ça sera des acteurs locaux, donc notamment des personnes de la ressourcerie du pont, mais aussi d'autres personnes, j'ai pas trop compris exactement qui, en tout cas des gens du côté du Vigan, que Bruno tu dois connaître aussi. Donc on va les voir, ce sera le mardi soir vers 17h30, ils viendront, puis après du coup on fera un échange, on va parler de notre projet, ils parleront de leurs besoins, de qui ils sont, voilà. Et puis après on va pouvoir en manger ensemble. Et il y aura dedans notamment une personne qui s'appelle Uto, Bruno tu connais peut-être, qui est du coup un peu le fondateur de la ressource du pont et qui est très concerné par ces questions aussi de se libérer des GAFAM, etc. Il propose des ateliers de dégafamisation, non, même des formations à la dégafamisation. Voilà. Autre intention, c'est quand même avancer sur des sujets importants pour le projet Reconnexion. Donc il y en a quelques-uns en ce moment. Il y a une application qui s'appelle Festipod sur laquelle on a commencé à travailler à partir de la dernière résidence. Donc c'est un peu continuer à réfléchir à quels seraient les besoins, avoir des retours, etc. Trouver un nom peut-être, parce que Festipod c'est écrit dans le code. L'appel à commun, c'est un projet qu'on a, mais voilà, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais qui serait pour la rentrée prochaine. Peut-être aussi des choses, peut-être qu'il pourra des questions, un peu de vulgarisation autour de Nextgraph, qu'est-ce que ça signifie, comment ça fonctionne. C'est la solution logicielle sur laquelle on va s'appuyer. Mais alors par contre, l'idée c'est pas de faire du code, c'est pas de donc c'est juste, voilà, il peut y avoir des trucs un peu plus de vulgarisation technique, mais c'est pas forcément le cœur de ce qu'on fait. Et puis finalement, c'est de profiter vraiment du regard, des idées et des expériences des différents participants. On peut dire qu'à la dernière résidence, il y a eu un peu une alchimie qui s'est créée entre le groupe de personnes qui venaient d'horizons différents, avec des attentes différentes. Et donc on essaye de s'adapter à ça, et il y a quelque chose d'unique qui sort de chaque résidence, on peut dire ça. En tout cas, c'est notre objectif. Et donc, pour qui? Donc, le public, c'est toute personne qui se sent attirée par ces sujets dont on parle là. Il n'y a pas du tout besoin d'être développeur ou même d'avoir des aspects techniques. On peut ne rien y comprendre de tout ça, c'est pas grave. Ce qui est pas mal quand même, c'est avoir une appétence pour tout ce qui est autour de l'entraide, la coopération, l'intelligence collective, etc. Parce que ça va être c'est un peu le cœur quand même de ce qu'on essaie de faire. Après, il est tout à fait possible de ne pas participer à tous les ateliers s'il y en a qui ne nous intéressent pas. Du coup, il y a une des valeurs qui est celle de la souveraineté qui est importante. Et qui est d'ailleurs dans le principe du forum ouvert. Forum ouvert, dont on va parler là, c'est justement le principe qu'on est libre de quitter un atelier si on sent qu'on n'apprend rien ou qu'on n'apporte rien. Quoi. Ou alors même du coup de créer un nouvel atelier ou de réunir un petit groupe et de discuter d'un sujet qui nous intéresse. Donc, c'est l'idée. Donc concrètement au niveau du programme, ça va s'appuyer sur un forum ouvert où c'est une méthode qui permet à chacun de proposer des sujets. Le programme est co-construit le premier jour.
le lundi après-midi donc. Et puis ensuite, on a 2 à 3 créneaux par jour sur a priori 3 espaces, ça peut être plus, mais ça fait entre 6 et 9 ateliers par jour environ. Donc qui sont potentiellement, qui se chevauchent, mais bon, ça fait partie du jeu du forum ouvert. C'est là que ça donne aussi la liberté de pouvoir changer, parce que s'il y a qu'un seul atelier en même temps, du coup il n'y a pas trop de liberté. Chaque matin, on va essayer de refaire un petit point sur le programme du jour, et notamment s'il y a des gens qui seraient arrivés en cours de route, s'ils veulent ajouter quelque chose. Et puis chaque soir, on va faire cette fois-ci, on l'avait raté la précédente présidente, mais on va vraiment prévoir un temps de débrief à 18h d'une demi-heure. Bonjour. Euh, donc un temps de débrief chaque jour vers 18h où on va du coup raconter les ateliers, différents ateliers, parce que vu qu'il y a des ateliers en parallèle, potentiellement on peut passer à côté de certaines informations, donc c'est l'occasion de faire un point ensemble. Et ce point-là, a priori, sera en visio. Ce sera Olivier qui va s'en occuper pour permettre à des gens qui ne peuvent pas venir à la résidence de pouvoir avoir un petit aperçu quand même des sujets qui ont été abordés. Et après, Olivier, il restera en ligne avec les gens qui veulent continuer à discuter. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect forum ouvert. Après, on a aussi des temps de plénière. Donc déjà le matin, on a un temps d'ouverture ou un peu d'éveil, quoi, où on se dit bonjour et on se fait une petite météo intérieure. Et puis ensuite, on enchaîne avec une première plénière, là qui pourrait être cette fois-ci d'1h30. Mais tout ça, on va décider bientôt plus précisément. Et c'est des temps d'intelligence collective, quoi. L'idée, c'est qu'on a un moment pour comment dire, ouais, c'est pas juste des sortes de débats à bâton rompu où il y en a qui vont parler beaucoup plus que d'autres et d'autres qui vont rien dire. L'idée, c'est d'essayer de faire participer tout le monde pour que ce soit des choses qui soient enrichissantes et que chacun puisse apporter sa touche. Voilà, et puis on va même essayer de faire des formats un petit peu différents, par exemple des constellations systémiques. On a la chance d'avoir une personne qui sait faire ce genre de choses, ou alors du process work. Des formats qui, du coup, en visio sont quand même faisables, mais quand même beaucoup plus compliqués. Peut-être des bas mouvants aussi, voilà, des choses qui permettent d'interagir de manière différente, peut-être moins cérébrale. Et puis pour finir sur le programme, il y aura quand même pas mal de temps libre, parce que ça commence qu'à 9h30, on a 2h30 de pause à midi, et puis la fin de journée c'est à 18h30, donc après il y a toute la soirée. Enfin, voilà. Fin de journée et soirée pour faire des choses. Et voilà. Et au niveau donc, pour continuer, après on fera les échanges. Le lieu, c'est donc le Revel, c'est une sorte de tiers-lieu gîte, pour l'instant plutôt gîte, mais qui va peut-être devenir aussi bientôt des habitations. C'est encore un lieu en cours d'évolution, qui est géré par On Passe à l'Acte. Donc c'est un site qui existe depuis une dizaine d'années, qui répertorie des initiatives positives à travers toute la francophonie, et du coup ils ont acheté ce lieu pour permettre à des groupes de pouvoir se rencontrer et faire des choses. Donc voilà, ça se trouve donc dans le Gard, un plateau qui s'appelle le Causse du Blanc d'As. C'est ça, je ne sais pas si on parle de plateau, j'ai l'impression que c'est une sorte de plateau. Et du coup c'est à 1h30 de Montpellier, mais et à 20 minutes du Vigan, donc un peu paumé. Alors c'est pas mal parce que ça aide à créer du lien parce qu'il n'y a rien autour, mais on va quand même proposer du covoiturage, des solutions pour que ce soit pas non plus trop compliqué pour les personnes de venir. Voilà, donc par rapport aux dates, c'est du 16 au 20. On commence le lundi à 15h et on finit le vendredi à 14h après le repas. Et puis ceux qui peuvent, ou s'ils n'ont pas une grande route, on peut faire. Vous êtes invités à venir contribuer au ménage collectif. Il y aura surtout la cuisine, le restaurant et l'espace commun. Et puis voilà, sinon c'est aussi possible d'arriver dès le dimanche en fin de journée. Et puis aussi de rester plus longtemps le week-end d'après. Mais ça, faudrait nous confier. Ça, faut qu'on vérifie avec le lieu, mais a priori, le groupe de la Monnaie Libre, lui, va rester aussi jusqu'au dimanche d'après, donc a priori, il
Il ne devrait pas y avoir de gros soucis pour rester plus longtemps si jamais vous voulez en profiter pour passer un peu de vacances. Voilà. Et puis voilà, au niveau du coût, voilà, donc je vous invite à aller, si ça vous intéresse, à voir le site reconnexion.coop. Le coût, ça varie de 15 euros à 48 euros par nuit, selon que vous soyez en van ou alors que vous vouliez avoir une chambre individuelle. Et après, si pour vous d'être en dortoir ça suffit, ça fait 23 euros par nuit. Il y a 7 euros par repas qui comprend le coût de la nourriture, c'est-à-dire une nourriture brute qu'on va cuisiner ensemble, et la location de la cuisine-restaurant qu'on va utiliser. Et puis si c'est trop cher pour vous, il est possible d'avoir un tarif solidaire, au moins à moitié prix, voire plus, négociable si c'est pas suffisant. Voilà, donc tout ça, ça se trouve sur reconnexion.coop, donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y a une page avec la résidence où il y a un peu ce que je vous ai dit, ce que je viens de vous dire. Voilà, donc avant de passer aux questions, est-ce que merci pour le lien, Antoine. Est-ce que dans ceux qui ont déjà participé aux résidences, donc Bruno, Guy et Antoine, est-ce que vous voulez partager quelque chose en plus sur votre expérience ou ce que c'est une résidence reconnexion de votre propre point de vue? Vas-y, Bruno. Je veux bien, mais Guy aussi ou Antoine aussi. Hein, voilà. Je pense que si chacun de nous en s'y colle, c'est encore mieux. Voilà. En tout cas, il y a deux choses. C'est que la résidence qui a déjà eu lieu, et je sais que l'esprit-là est monté de la même manière, c'est très... Comment dire ça? Il y a autant de relations humaines que de relations de travail. Ce qui est très agréable, c'est comme toutes les modalités sont faites dans l'esprit qu'évoquait Seb avec le fait de s'écouter, de ne pas se couper la parole. Enfin, ça fait des relations qui sont 10 fois plus douces, 10 fois plus profondes, beaucoup plus riches, très humaines, et en même temps, ça bosse très bien. Voilà, donc ça donne un climat. En plus, le lieu était intéressant, donc, et là, c'est pareil. Pour dire que moi, j'en ai un souvenir précis d'avoir été très content, d'avoir une meilleure, un meilleur feeling avec tous les gens de l'équipe opérationnelle qui y étaient et de ceux qui n'y sont pas comme moi, de l'équipe opérationnelle. Voilà, et en même temps de pouvoir du coup après, en dehors, après la résidence, approfondir les éléments qui m'intéressent avec qui je veux, où je veux, quand je veux. Quoi. On a des contacts entre nous et ça complète les versions officielles et collectives, d'avoir comme ça autant de sous-groupes et de contacts individuels, facilités énormément par le fait de s'être rencontrés en présentiel. Je crois que j'ai à peu près dit mon principal sur mes souvenirs. Alors, est-ce que je passe la parole à... Ou est-ce que je laisse... Alors, je passe la parole à... Parce que Guy sourit trop bien, alors je passe la parole à Guy. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as déjà dit, Bruno. C'est un formidable moment et endroit pour échanger. Alors, de façon concrète, on a fait des petits ateliers avec des petits groupes. Donc, ça nous a permis de connaître des sociétaires. Certains étaient des sociétaires ou des personnes intéressées par rapport à ce qui est fait à Reconnexion. Donc ça a permis de faire tout un tas d'échanges, de partager sur des sujets où chacun a apporté ses compétences, son expertise pour avancer sur les différents ateliers sur lesquels on a œuvré les uns et les autres. Donc je dirais que c'est très enrichissant au niveau humain, puisqu'effectivement, la plupart du temps, on est au travers des visios, donc c'est formidable de rencontrer les gens en réel, de partager des instants, de discuter, de partager un repas, de partager une grenade parfois ensemble. Donc ce côté humain est vraiment, je veux dire, très intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai apprécié dans la précédente résidence. Antoine, je crois que c'est à toi de dire un mot. Est-ce que vous entendez un bruit de fond là? Ouais. Ouais. Mais ça va pas très très fort. Bon, ça va. C'est un ventilateur d'ordinateur qui fait beaucoup de bruit. Que dire de plus que ce que vous avez dit
Oui, bah c'est quand même voilà, vraiment différent de se voir en vrai, voilà, de faire des choses ensemble, même pour réfléchir. Enfin, voilà, il se passe des choses dans la vraie vie qui ne se passera jamais en visio. Donc c'est vraiment l'occasion. En plus, bah, l'idée c'est d'avoir un, des participants les plus divers possibles, plutôt intéressés par ces sujets, mais aussi avec des expériences différentes qui ont une compréhension plus ou moins importante du projet aussi. Donc c'est bien d'avoir des gens qui découvrent en même temps que des gens qui connaissent déjà. Ça, c'est vachement enrichissant. Et puis après, bah, on essaie de choisir un cadre qui est agréable et qui permet de se concentrer sur le sujet pendant plusieurs jours. Et ça aussi, d'avoir un peu de temps long sur ces sujets-là régulièrement, c'est vraiment quelque chose de précieux. Donc moi, j'ai hâte d'y aller et d'avoir de nouvelles personnes aussi qui viennent. Voilà. Génie. Super, merci. Du coup, dans les personnes présentes, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? euh, j'ai, Si vous voulez, voilà, ou des questions, des remarques, Ou par écrit, hein, si vous voulez pas prendre la parole, vous pouvez mettre des questions dans le chat aussi. des timides. Ah ouais, ça c'est des questions. Ça c'est des questions. Alors, quelle est la différence entre reconnexion et le Fidiverse? Des questions tout de suite de pointe. Ce qu'on appelle le Fediverse, c'est tout l'univers des applications qui sont connectées par le biais d'ActivityPub. ActivityPub, c'est un protocole de réseau social. Donc, c'est utilisé. L'application la plus connue, c'est Mastodon, mais il y en a d'autres qui font des équivalents de YouTube ou de Instagram, etc. Et du coup, nous, Reconnexion, on va plus loin, parce que moi, ça fait pas mal d'années que depuis que est sorti le protocole ActivityPub, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Mais ça va plus loin parce qu'on ajoute la notion de porte-données, qui est du coup d'un autre projet qui s'appelle Solid. Et avec le porte-données, ça permet potentiellement d'amener ces données dans différentes applications en ayant un seul compte. Alors qu'avec ActivityPub, dans le fait divers, en fait, on a un compte pour faire des messages de type Twitter, un autre compte pour faire du PeerTube ou de la vidéo, un autre compte pour poster des éléments sur Mobilisons, etc. Mais du coup, il n'y a pas ce côté-là. Donc potentiellement, ça permet d'aller plus loin, quoi. Voilà, donc ça ouvre des possibilités de mutualisation qui sont de mutualisation, de coopération entre plein d'acteurs et d'applications. Donc c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Est-ce que ça répond à la question? Ah oui, c'est ça. Ouais. En fait, on utilise ActivityPub, hein. C'est juste que du coup, nous, on est compatible ActivityPub avec l'application, donc le logiciel ActivityPod qu'on a développé, il est compatible ActivityPub et du coup, on peut communiquer avec Mastodon. Donc, on n'est pas en train de rajouter un protocole. En fait, c'est juste qu'on combine deux protocoles existants pour aller plus loin. Et du coup, au lieu d'avoir un compte Mastodon, un compte PeerTube, un compte Mobilisons, etc., on peut avoir un seul compte et potentiellement échanger avec toutes les personnes qui sont sur les autres applications que je donne. Donc, oui, Antoine. Oui, tu avais fait une application de démonstration Mastopod aussi. Oui, ouais, effectivement. Mastopod.com pour voir l'application. C'est un peu une preuve de concept, mais on pourrait les développer pour d'autres types d'applications aussi. Et du fait divers aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour info, la visio, donc, elle est hébergée chez IndieHosters, qui est un de nos sociétaires, et qui utilise la même visio que la suite de la Dinum, mais ça s'appelle la suite.coop. Ce sont les mêmes logiciels, mais qui sont portés par
Alors, Indie Hoster, c'était une association qui a donné une SIC, aussi une coopérative, et qui se regroupe avec d'autres acteurs pour faire la suite pour un coop. Pour info. Ok. Ouais, Bruno? Ouais, c'est vrai, j'ai le micro. Je veux bien compléter deux petites choses par rapport à ce qui est dit, juste pour amplifier et essayer de voir si ça peut donner envie à quelqu'un d'autre de poser d'autres questions. D'une part, le côté diversité qui a été évoqué, c'est très clair que dans la résidence, les gens étaient très très différents. Moi, je n'y comprends rien en informatique. Donc, pour expliquer qu'il y a de tous les niveaux de compétences dans tous les trucs. Et par contre, je suis très très sensibilisé et intéressé par tout le côté de, comment dire, de gens qui peuvent dialoguer entre eux en quittant complètement les GAFA. Et dans le projet, il y a aussi d'autres choses qui peuvent venir peut-être plus tard, mais qui sont déjà largement dans l'envie, qui est aussi le cryptage. Donc les données qui sont cryptées, qui sont confidentielles, qui sont propriété uniquement de l'individu, et c'est lui qui décide à qui il les donne. Il y a un autre point du côté de la diversité des compétences et expériences par rapport à l'esprit et au vécu dans la résidence. Je crois énormément de ce que j'ai vécu, que les modalités d'animation des ateliers impactent énormément les modalités de relation en dehors des ateliers. C'est-à-dire comme on prend l'habitude de s'écouter, de respecter le temps, et ben, quand on se rencontre en dehors, c'est pas du tout comme d'habitude par le seul fait d'être en présence physique. Il y a aussi cette inertie de la modalité relationnelle où on s'écoute très bien. Et on ne cherche pas à se mettre d'accord, et on est content de découvrir le point de vue de l'autre, et ça contribue beaucoup à la découverte humaine entre individus. Ça, je trouve que c'était très intéressant. Et puis, dernier point, mais là, c'est peut-être ce qui a déjà été dit, je ne comprends pas bien les mots, mais dont je ne connais pas les mastodontes et compagnie. Mais une des clés du projet, dans le porte-données, c'est aussi le fait que l'individu peut faire migrer ses données d'une application à une autre sans aucune ressaisie de rien. Donc il n'y a pas de winner takes all, il n'y a pas de frein à quitter une app pour aller en voir une autre. Et une nouvelle app, elle est instantanément accessible à tout le monde. Donc il n'y a pas à redéployer un portefeuille de clientèle pour être visible et connu. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, mais ça fait quand même des modalités de réseau d'entraide autant locaux que globaux qui sont phénoménales dans l'envie du projet. Mais ça, c'est encore un autre monde. Pouvoir bien définir le projet, c'est une des choses qu'on travaillera encore plus. J'ai fini. Ouais. Donc il y a une question, est-ce qu'on connaît le BIB ou le Theta? Donc le BIB, j'en ai entendu parler maintenant parce que je suis vraiment public depuis pas longtemps. Donc c'est des espaces de coopération, on peut dire, notamment autour des aspects numériques. Donc oui, sauf que nous, c'est un temps, c'est un espace, je me mettre le lien. Pour le BIB, en tout cas, c'est un espace qui est temporaire, quoi. On peut dire que on crée un espace temporaire de coopération et de rencontre. Et on choisit volontairement de changer aussi régulièrement de lieu, parce qu'en fait, vu que Reconnexion est un projet d'ampleur, on peut dire nationale, voire francophone, quoi. En tout cas, pour l'instant, même si on est en lien, alors moi, en tant que développeur de la solution ActivityPod actuelle qu'on existe, on est en lien avec plein d'autres acteurs au niveau international, notamment dans le cadre du W3C, qui est l'organisme qui s'occupe de tous les protocoles, enfin en tout cas d'une grande partie des protocoles sur le web. Mais après, nous, on a décidé de restreindre au niveau du francophone, quoi, plutôt la France quand même. En tout cas, avec le Canada, on n'a pas encore vraiment de lien. Un petit peu avec la Suisse et la Belgique, mais c'est encore timide. Et du coup, quand même, vu que la France est grande, c'est pas mal de pouvoir aller à différents endroits, potentiellement de connecter avec des sociétaires qui vont. Peut-être là, ils vont venir cette fois-ci parce qu'ils sont proches, et puis il y en aura d'autres qui viendront quand on ira faire une résidence au fin fond de la Bretagne ou du Grand Est. Ouais, on peut dire que la SIC Reconnexion, elle a plutôt à vocation à porter les bouquets d'applications qui reposent sur le logiciel universel dans la francophonie. Voilà, on s'est restreint, volontairement à ça. Mais le réseau social universel, il est potentiellement sans limite de pays, quoi. C'est un protocole, du coup, il n'y a pas de limite. Donc on ne serait pas contre avoir des tiers-lieux qui pourraient être des espaces où les gens se rencontrent et peuvent
potentiellement imaginer les applications du futur. Voilà, on y avance petit à petit. Et le Theta Lab, ça me dit rien, moi. C'est un autre lieu vers Toulouse. Ok. Salut Yannick, de retour. T'es de nouveau passé sous un pont, j'imagine. Est-ce que dans ceux qui ont peut-être rien dit, est-ce que vous avez des questions, si quelque chose à partager sur pourquoi vous êtes là et s'il y a quelque chose qui vous interroge? Peut-être on peut lire le commentaire qui a été fait sur le chat, si tout le monde n'a pas le chat. Ouais, vas-y. Donc, Monsieur Point nous dit pour l'adoption, le fait de n'utiliser qu'un seul compte est ce qu'on appellerait une killer feature, dès lors que c'est traduit en anglais et les autres langues occidentales les plus connues. Par contre, ça doit se faire dès la sortie de la version alpha. En fait, c'est vraiment l'architecture. Hein. C'est pas la version alpha, c'est vraiment le cœur du projet. Antoine dit qu'il n'y a pas de limite, mais il faudrait que ce soit repris et il peut se passer le temps que ce soit repris. Oui, effectivement, la limite, c'est la vitesse d'adoption, mais en réalité, sur des communautés locales de proximité, ça peut fonctionner avec des petites communautés sans problème. Et pareil, sur des communautés plutôt affinitaires, ça peut aussi fonctionner de façon indépendante du territoire ou de la géographie. Présager de la vitesse d'adoption, mais en tout cas, à Compiègne, en tout cas, dans la région de Compiègne, il y a 500 personnes qui l'utilisent, des gens qui sont absolument pas informaticiens, qui savent même pas sur quelle technologie ça repose, et qui l'utilisent de façon quotidienne ou hebdomadaire pour poster des petites annonces ou pour organiser des événements. Donc voilà, si on a des ambassadeurs, ça peut aller vite. Mais ça peut aussi vivre très bien avec des petites communautés à différents endroits. Voilà. J'ai dit. Et donc aussi pour préciser, actuellement on s'appuie sur un logiciel qui s'appelle ActivityPod. Et du coup les applications dont parle Antoine ont été faites sur ça, donc ça mélange le protocole solide et le protocole ActivityPod. Et là on est en train de voir pour passer sur un autre logiciel qui est un peu plus loin, qui s'appelle Nextgraph, je mets le lien, qui va permettre que les données soient complètement encryptées. Donc et puis il n'y a plus de serveurs parce que y a des brokers mais qui n'ont que des données encryptées, et du coup c'est plus en mode blockchain un peu et ça permet plus de choses. Je vais être franc, pour l'adoption, avec un parallèle, beaucoup de monnaies locales ont échoué. Bah oui, en fait c'est ça, il y a plein de... Le problème c'est que des initiatives comme celle qui est à Compiègne, en fait il y en a plein d'autres régions ou communes, etc. Moi je découvre sans arrêt, tiens, une application à Paris, une à Lyon, une à Marseille, une à Nantes et tout ça. Et en fait elles sont toutes en silo et du coup le problème c'est que du coup l'expérience des uns et des autres, en fait, ça finit par dès que le développeur ou l'association s'arrête, tout s'arrête et donc on n'arrive pas à avoir une portée qui est suffisamment grande pour que ça puisse grandir. Et nous, c'est ce qu'on a vécu à Compiègne, du coup, ça fait quand même 4 ans que ça existe, l'application dont parle Antoine. Ça a marché bien, mais on n'a jamais réussi à aller au-delà. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la coopérative pour justement se donner plus de moyens de communication. Et puis aussi après imaginer plus d'applications. Voilà, l'idée c'est qu'en fait, plus il y a de gens qui vont développer des applications sur le logiciel universel, plus il y a d'utilisateurs, et plus ensuite ça donne intérêt à créer d'autres applications parce qu'on peut déjà profiter des utilisateurs qui sont présents. Donc ça fait un effet boule de neige potentiellement qui est tout à fait envisageable, qui est pas évident à créer, mais qui peut tout à fait s'envisager à moyen terme.
peut-être qu'on peut revenir sur la résidence, c'est quand même le thème de la visio. Est-ce qu'il y a des questions sur donc peut-être les deux qui sont pas intervenus, Cyril, Yannick et Guy Volant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez venir? Est-ce que vous êtes dans le coin? Voilà. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Personnellement, pas de questions. Je peux être dans le coin parce que j'ai une résidence au Gros du Roi dans le Gard, mais je suis aussi dans le Lot. Donc, je sais pas, je vais voir. Cela dit, moi, je découvre votre projet de réseau social universel. Donc, je suis plus intéressé à la limite par les valeurs qui sont portées que le séjour de reconnexion en question, puisque j'ai cru comprendre qu'il y en avait plusieurs. Ouais, aussi avec plaisir aussi pour se voir si jamais, parce que quand je suis à Montpellier, je suis en mi-mai, donc si on peut avoir l'occasion de se croiser aussi à un autre moment, un café ou je ne sais quoi, ça peut être avec plaisir. C'est toi qui m'as connecté et qui m'as contacté par, je sais plus, LinkedIn ou mail? Non? C'est Lorenzo qui a dû t'inviter au début, et ensuite, oui, j'ai contacté par LinkedIn. Donc j'ai été coordonné. Ouais, super. Et Volant. Oui, moi j'essaie de comprendre ce qui se passe et de découvrir parce que bon, reconnexion, c'est un mot très vague. Hein. Moi, je voyais reconnexion des gens entre eux dans tout un tas de projets. Bon, donc, je ne sais pas du tout si c'est ça en fait. Quoi. Je suis personnellement, moi, extrêmement investie dans ce qui est les collectifs d'habitat partagé. Donc, le reste, je ne connais pas du tout, ou pas grand-chose. Par contre, faire réseau, oui, bien sûr, si toutefois il faut que je sache de quoi il s'agit vraiment. Moi, j'habite pas très loin, j'habite en Ardèche et je serai le 20, 21 et 22 à l'Aérium, qui est donc un écolieu justement au Vigan, enfin un peu au-delà du Vigan. Voilà, donc je sais pas si je peux passer le 19, peut-être je passerai pour avoir une idée un peu plus précise, parce que là, j'avoue que je ne comprends pas vraiment ce dont vous parlez, en quoi vous faites réseau enfin, donc c'est pour ça que je reste silencieuse, parce que je suis un peu perdue. Voilà. Ouais, mais comme disait Antoine, justement, pour nous, c'est aussi super intéressant d'essayer de faire comprendre à des personnes pour qui c'est plus éloigné. Ouais. En tout cas, à l'Aérium, il y a aussi un certain Dominique Hébert, je ne sais pas si vous le connaissez, qui va y aller, mais lui, je crois qu'il va y aller plutôt avant. D'accord. Et lui, il est aussi dans les oasis. Et sinon, il y a Olivier Luisan, qui est peut-être que vous connaissez. Non, lui, il est plutôt Olivier Luisetti, pardon. Luisetti. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup d'écoliers avec lui, de visites d'écoliers avec lui. D'accord. Lui, il y sera aussi. Il sera toute la semaine. Donc oui, même si c'est pour une journée ou deux, ou comme ça, ou juste passer une journée, c'est tout possible. Après, voilà, nous on essaie après d'adapter le programme en fonction de toutes les énergies qu'il y a, mais en principe on trouve toujours un peu sa place, et puis de toute façon on est libre de bouger, de faire un peu ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas. Juste dans le chat, pardon, vas-y. Il y a Monsieur Point qui parle de OpenID, donc peut-être tu peux dire qu'il y a quand même un lien. Ouais. Juste pour dire que juste pour finir par rapport à la question des habitats participatifs, écolieux, etc., potentiellement c'est un enjeu assez fort. En tout cas, nous on est en lien déjà avec la coopérative Oasis qui est concernée par ce sujet aussi. Et en fait, dans tout ce milieu-là, un peu de la transition, etc., globalement, ce qu'on constate, c'est que tout le monde est un peu sous-outillé par rapport aux besoins qu'il y aurait pour justement simplement pouvoir échanger, pouvoir mettre en avant des projets, pour pouvoir retrouver des habitants, pour créer de l'entraide aussi avec les voisins, pas seulement le lieu, mais aussi avec le voisinage, etc. Donc en fait, c'est vraiment des lieux de coopération où naturellement il y a l'envie aussi de se connecter avec d'autres choses, ou même entre les écolieux, parce qu'il y a aussi beaucoup à apprendre
vu que chaque habitat participatif ou écolieu est complètement unique. Donc il y a aussi la coopérative Oasis travaille pas mal en ce moment sur ça, sur cet aspect-là de pouvoir mieux capitaliser entre les expériences de chaque écolieu, quoi. Et créer vraiment des canaux de communication qui, pour l'instant, c'est pas évident. Ils passent par des outils comme on s'appelle Discord, mais les gens sont pas très contents. Et en plus, c'est devenu, enfin, ils sont entrés en bourse là, donc très bientôt, il devrait y avoir plein de pubs et de trucs qui vont être partout. Ok. Du coup, par rapport à OpenID, j'ai pas grand chose à dire, sauf que le standard solide s'appuie en partie sur en fait, c'est l'OpenID, mais un peu plus poussé. Du coup, poussé, disons, qui s'adapte à leurs propres besoins, qui est un peu particulier. Et donc, en fait, dans ActivityPod, on implémente en tout cas un serveur IDC. Et après, oui, c'est le côté de créer on appelle des SSO, des serveurs communs, quoi. Mais j'ai fait un webinaire jeudi dernier. Non, c'était il y a 10 jours. Non, c'était il y a 10 jours. Sur l'interopérabilité. Sur l'interopérabilité, et du coup, j'expliquais justement un peu les limites qu'il peut y avoir, où en fait, on peut partager entre plusieurs application au site, on peut partager notre nom, photo et adresse email, mais ça s'arrête à ça en fait. L'interopérabilité est quand même assez limitée. Je vais mettre le lien du webinaire opérabilité dans le chat. Ouais, ok, merci. Et donc, ouais, vas-y. Non, il y a Yannick qui souligne qu'il faudrait peut-être un peu plus expliquer à Louis Volant le projet et les résidences. Ouais, je sais pas. Tu veux te lancer, Antoine? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a appelé ça reconnexion et surtout le réseau social universel, dans la mesure où pour nous, il y a une dualité dans le réseau social universel, c'est à la fois technique et à la fois le réseau social réel et l'ensemble des réseaux sociaux réels auxquels on appartient. Donc on reconnecte à la fois des personnes au sein de chacun de ces réseaux sociaux réels, et ça, on utilise des outils informatiques, numériques, mais qui se reposent sur des protocoles qui permettent l'interopérabilité. Donc l'idée, c'est de mettre des outils qui sont dont l'architecture en fait permet justement cette interconnexion plus facile au niveau des personnes. Et après, des organisations aussi. Dans un premier temps, on parle de pod, donc de porte-données personnelles, et on a aussi la notion de porte-données collective, qu'on appelle les codes, les Collective Online Data Store. Mais donc l'idée, c'est bien à la fin que de plus en plus de personnes se relient entre elles, avec les gens qu'elles connaissent déjà et les gens qui, en fait, grâce aux applications, vont se rencontrer, vont nouer de nouvelles relations, de nouvelles connexions, et qu'elles les conservent dans le temps, et que c'est à la fois nos données nous appartiennent et nos connexions nous appartiennent aussi. Voilà. Et donc que notre réseau ne soit pas la propriété de logiciels qui sont portés par des entreprises qui ont un intérêt mercantile en fait à exploiter nos données. Voilà. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair ou pas? Un tout petit peu plus? Non, toujours pas. Si, pas vraiment, mais j'irai voir le site dont on pourra parler là aussi. Si vraiment on prend la couche haute, en fait, la raison d'être de reconnexion, en gros, c'est faciliter l'émergence d'un réseau social universel qui favorise l'entraide, les rencontres, l'entraide et la coopération. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la raison d'être. Et pour atteindre cette raison d'être, on va mettre en place à la fois des outils techniques, mais aussi des méthodes et des mises en relation. En fait, co-construire des outils par plusieurs acteurs de la transition, par exemple. Donc ça peut être les tiers-lieux, les écolieux, toutes ces personnes-là qui vont avoir des problématiques, des ordinateurs d'événements,
qui vont avoir des problématiques communes et donc les faire réfléchir ensemble pour pondre des applications numériques qui va servir cette raison d'être. D'accord, oui. Ben nous, on est forcément, enfin moi je suis en réseau dans les habitats participatifs, déjà par Habitat Participatif France, où il y a possibilité de travailler dans des commissions, et aussi par une association qui s'appelle Les Passages, où on a créé ce qu'on appelle une COP mutactrice, c'est un peu compliqué comme mot, qui a pour vocation justement, du moins dans les habitats partagés et en coopérative d'habitants uniquement, d'être en réseau, de squatter du matériel, de cumuler de l'argent pour aider un habitat à se créer, etc. etc. Donc voilà, moi je fais partie de ce réseau-là qui est très intéressant. Il y a plusieurs commissions de travail aussi, hein, et je suis dans 2 ou 3 comités de travail. Voilà, donc j'ai un peu cette pratique et cette connaissance. Et oui, la coopération dans le sens effectivement de faire réseau et de s'entraider par de savoir-être et de savoir-faire, c'est ça moi qui m'attire et c'est là-dedans que je peux trouver ma place. Après, dans tout ce qui va être numérique ou je ne sais quoi, alors là, c'est complètement pas du tout mon domaine. Et ça, en plus, ça m'attire vraiment pas d'être sur des réseaux sociaux par visio, etc. C'est pas trop. Enfin, je préfère rencontrer les gens quand je peux, quoi, on va dire ça comme ça. Mais bon, je travaille beaucoup comme ça aussi, la preuve. Voilà. Donc, c'est effectivement l'idée de reconnexion pour moi, c'est un peu mettre en réseau des gens qui ont envie de coopérer ensemble et surtout d'arrêter de considérer qu'on a un savoir qu'on garde et vraiment de partager au maximum ce savoir me semble être une des solutions d'avenir. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venue, quoi, en pensant un petit peu à ce schéma-là, sans connaître vraiment ce que c'était. Ouais, ça. Justement, dans les applications qu'on envisage, il y a une qui s'appelle la carte des savoirs, qui est justement, l'idée, c'est de répertorier les compétences et les savoirs de personnes qu'on a rencontrées et qui sont autour de nous. Voilà. Donc, effectivement, on va proposer un outil numérique, mais qui est vraiment là-dedans, quoi, qui est vraiment dans ces problématiques-là. Et Allo Voisin, là, qui est mentionné dans les commentaires, c'est un peu ça aussi, c'est le côté de partager des objets entre voisins, non? Je crois que c'est ça. Bah ça, typiquement, c'est aussi une application qu'on pourrait mettre en avant. Et en fait, il y en a ces applications de partage d'objets, il y en a au moins une bonne dizaine en France. Après, il y a effectivement aussi services, etc. Mais il y en a même plus. En fait, il y en a 10 qui sont connus, mais après, par région ou par ville, et il y en a plein aussi. Souvent, juste un développeur s'est dit ah oui, mais il faut qu'on ait un truc pour se partager des voisins de ma ville, et en fait, ça fait un nouveau projet. Et donc, c'est un gros gâchis, en fait. Cette énergie, déjà, on est dans une période où il y a quand même des grands enjeux. On a des moyens quand même faibles, et souvent, ça repose beaucoup sur le bénévolat, etc. Et du coup, le fait que tous ces projets, en fait, ils ne soient pas compatibles les uns avec les autres, ça crée beaucoup de problématiques. Parce que, du coup, quelqu'un qui participe sur une plateforme, s'il n'y a pas tout de suite beaucoup de monde qui est près de chez lui, du coup, ça ne va pas l'intéresser. Mais vu que, du coup, il y a 10 plateformes différentes, ça réduit les chances qu'il y ait suffisamment de voisins proches qui vont pouvoir répondre, avec qui on va pouvoir interagir. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a une forme de tragédie là, qui dure depuis 20 ans, pratiquement. Merci Sébastien. Est-ce que j'ai Yannick alors, oui, dans les commentaires, j'imagine que pour les volants, ils pensaient que Reconnexion serait un bottin de gens qui auraient le même type d'envie d'aider et qu'on aiderait à se réunir. C'est exactement ça, c'est bien résumé. Bruno, est-ce que tu veux rebondir avec ta notion d'annuaire? Oui, voilà, d'abord, la chose d'annuaire universelle est très simple.
chaque individu dans Reconnexion a ses données. Dans ces données, il va avoir, comme on trouve dans LinkedIn ou dans d'autres choses, mais il ne faut pas mélanger une app avec un ensemble global. La grande caractéristique de Reconnexion, c'est que les données vont aller dans toutes les apps. Et donc l'individu n'a qu'un ensemble de données à saisir et il met ce qu'il veut dans les apps qu'il veut. Donc tu vas choisir, pardon, je donne mon email à tel app, ou je donne mon email à tel individu, et dans celle-là, je ne le connais pas encore, je ne donne pas. Ou bien j'ai fait une description de mes compétences, j'ai envie de le donner dans les apps qui les cherchent, mais pas les apps que je ne connais pas bien. C'est-à-dire, chaque individu est maître de ses données dans toutes les apps qu'il veut choisir dans l'univers de Reconnexion. Donc en fait, Reconnexion, c'est un univers de toute application qui veut se greffer dessus, parce que les données, justement, les applications sont interopérables, et l'individu décide où il met, à qui il donne ses données. Du côté de l'annuaire universel dont parlait Antoine, on est là, on est réunis là, on est 8. Bon, on s'est un peu vu, il y en a qui ont une bonne bouille, je peux avoir envie de dire, tiens, point c'est difficile parce que je n'ai pas identifié qui il est, mais si je peux identifier lui dans les annuaires qu'elle a ouverts à ceux qui veulent la contacter, je vais lui dire que je serais content d'être en lien parce que son truc d'habitat partagé, je pourrais peut-être lui donner des liens de gens que je connais. Donc le principe d'avoir cet annuaire universel où chacun dit ce qu'il ouvre à qui, chacun décide ce qu'il ouvre. Celui qui a envie de rencontrer beaucoup et facilement, il va ouvrir beaucoup. Celui qui n'a pas envie de déborder, il va plutôt fermer. Chacun est libre de ce qu'il choisit, mais l'outil est un outil d'identification et de connexion entre tout pour tout. Et en plus, c'est crypté. Et en plus, c'est pas propriétaire. On ne donne pas ces données pour être des objets à vendre pour des pubs. Il n'y a pas de pub. Il y a tout un autre univers qui est complètement un autre monde. Voilà, je peux dire plus clairement, mais je m'arrête là. Merci. Merci Bruno. Bon, est-ce qu'on fait un petit tour de ressenti, vu qu'on a encore 5 minutes? Pour clôturer. Ouais. Ok. Vas-y, commence. Moi, je suis content des personnes qui ont assisté à ce webinaire, parce que là encore, plus on nous incite à parler de notre projet différemment, plus nous, on le clarifie aussi. Donc, c'est vachement enrichissant, même si à la fin, vous ne viendrez peut-être pas à la résidence. Juste cet échange, déjà, ça nous permet de rehausser un petit peu notre projet. Voilà, donc merci à tous et à toutes. J'ai dit, et je passe la parole à Livolan. Merci aussi. Merci aussi. En tout cas, j'aurai l'intérêt d'aller voir le site. Ça, c'est sûr que vous allez communiquer là dans le chat. Et puis, je ne peux pas vous dire pour le suite, comment je vais m'engager, est-ce que je vais m'engager et comment, je ne sais pas. On verra ça tranquillement, pas à pas. Et puis voilà. Mais merci en tout cas pour m'avoir un peu éclairé sur ce que vous faites. Voilà, je dis, je passe la parole, je ne sais pas. Yannick, il ne peut peut-être pas parler, donc Guy alors. Merci Livolan. Moi ce soir, j'avais pas prévu de venir, mais je suis heureux de m'être joint et puis de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Je suis intrigué de savoir qui se cache derrière le point. Probablement, vu les questions, quelqu'un de technique et vu les échanges. En tout cas, une réunion intéressante, toujours avec des angles un peu différents, et c'est ça, je trouve aussi intéressant. Chacun arrive avec une vision ou un concept ou plusieurs concepts qui lui sont personnels, et ça permet d'échanger et puis aussi de faire évoluer notre vision, ou en tout cas la mienne de reconnexion. Donc une bonne séance aujourd'hui. Voilà, j'ai dit, et je vais passer la main à Yannick s'il peut parler, sinon en chat. Est-ce que Yannick, tu peux te chatter dans le train? Bon, en attendant, on peut passer la parole à Bruno.
De même, moi je suis ravi d'être venu, surtout justement pour la diversité des besoins, des compétences, des envies. Et pour info, avec Guy, là j'essaye de travailler un peu sur ce qu'il m'a donné comme mot que je ne connaissais pas, la pitch desk, qui essaye de mettre en une douzaine de transparents des messages simples et clairs pour que le projet soit bien partagé entre tous, bien identifié entre tous. C'est pas simple, mais je trouve que c'est très riche parce qu'il y a tellement de facettes dans le projet qu'on a chacun sa version. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que ces réunions enrichissent justement l'identification de comment rendre ça clair pour des points de vue tellement différents entre l'informaticien et l'utilisateur. Moi, je me sens beaucoup plus comme l'ambivalent utilisateur, sans rien vouloir comprendre en informatique, mais ça fait partie du projet de pouvoir quand même dire, attendez, c'est grâce à l'outil informatique qu'on ne pouvait pas le faire hier et qu'on peut le faire aujourd'hui. Voilà, et du coup, je passe la parole à... en attendant, si Yannick a un créneau, alors Pascal, ça tombe souvent, alors peut-être qu'il peut essayer. Pascal, ça veut dire qu'on peut quand même essayer, donc je passe la parole à Yannick. Ok. Il a bien aimé les explications de Bruno. Alors, il y a Monsieur Point qui a fait un retour par écrit aussi pendant ce temps-là. Est-ce que comme beaucoup d'outils libres, très bons techniquement, mais peu accessibles à cause de l'investissement en rabbit hole. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Quelqu'un sait ce que ça veut dire rabbit hole, l'investissement en rabbit hole? C'est le trou du lapin, donc on le sent de plus en plus dans le... Ouais, ça peut être le tunnel un peu du développeur potentiellement. Et il y avait un autre commentaire qui était l'idée aussi avec Reconnexion, c'est que c'est un socle technique qui, pour grossir le trait, empêche les militants de se faire traquer par des sociétés comme Palantir par rapport à ICE. Pas des militants, mais des migrants, mais extraposable aux militants et ceux qui ne veulent aider dans divers domaines, parfois fichés S. Reconnexion permet ensuite de créer des services web fédérateurs et protégés des corporates. Ça, c'est sûr, c'est juste. C'est un autre aspect, effectivement, on ne le met pas forcément en avant, mais c'est techniquement tout à fait possible. Et même voulu, quand c'est crypté, c'est exprès pour ça aussi. Ben, il y a pour ça, mais il y a aussi pour protéger l'intimité, la vie privée. Voilà. Après, même pour la question des fuites, quoi. C'est ce que je disais au dernier webinaire, c'est qu'il y a des fuites de données maintenant tous les jours, quoi, de plein de fédérations, d'assurances, de banques, enfin toutes nos données qui sont dispersées partout, en fait, elles sont en train de fuiter de tous les côtés, quoi. Donc c'est aussi, à partir du moment où les données sont cryptées, il n'y a plus de problème, en fait, les hackers, ils peuvent venir voler nos données. Et on s'en fiche. Donc voilà, pour moi, le dernier mot de la fin, puis après on va s'arrêter, ça va être pile poil l'heure. Ça plaira à Bruno. Merci, j'étais content d'avoir pu clarifier aussi des choses en préparant un peu ce petit temps de visio. Et voilà, je pense que c'est aussi, nous on s'entraîne à chaque résidence, on en fait quand même tous les 3 mois, donc pour l'instant c'est un rythme qui est stimulant, on va dire, et du coup, la prochaine fois, on va le faire de manière plus rapide, aussi un peu plus anticipée, de faire une visio d'information avant, parce que c'est vrai que, en fait, en parlant avec des gens, on réalise que les concepts autour de reconnexion, de résidence, etc., c'est un peu flou, et du coup, il y a besoin d'avoir des temps comme ça d'échange. Et du coup, Yannick dit qu'au moment de la fin, bientôt on ne pourra plus payer nos impôts passés par France Connect avec reconnaissance spatiale, donc très bien, on ne paiera plus d'impôts. Attendez la crypto européenne. Ok, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Et peut-être à bientôt.